Salut tout le monde, la dernière fois donc on avait vu sur les trucs astuces par rapport à Blender, on avait vu en premier l'introduction au niveau des empty, primitives de type empty, on a vu ensuite comment lier un empty par rapport à une caméra ou une caméra par rapport à un empty, c'est pas très important. Évidemment ce qu'on peut faire aussi, parce que je vous ai montré qu'une première manière de faire, mais on peut lier une caméra à beaucoup de choses. Par exemple si je viens ici sur un... C'est une formation que j'avais faite au niveau des courbes de Bézier. Là, si possible, je vais vous mettre le dessin. Si j'appuie sur la touche 0, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais dès que je vais lancer mon animation, comme j'ai lié un empty à mon cube, et bien d'un seul coup, j'ai une caméra qui est liée en même temps et ça va donner ce genre de choses extrêmement intéressant. Comme je vous dis, ça c'est une formation que j'ai créée par rapport à la création des nerves. Les nerves, si je fais ici Shift A, vous avez donc les fameux courbes de Bézier, circle, nerve, nerve, circle, pass, empty, heure et fur. Il faut savoir que j'ai fait, tout est expliqué par rapport à une formation que vous retrouvez sur le centre d'apprentissage. Bon, c'est pas ça que je voudrais vous expliquer. Ce que j'aimerais vous expliquer, si je viens ici, beaucoup plus simple, un empty va servir à quoi? Eh bien, en fin de compte, un empty peut servir à plein d'autres choses. Par exemple, si je fais ici S, alors X, on va diminuer pour faire un espèce de mur, chose comme ça, ok. Ensuite, je vais faire alors un RZ 90 pour repositionner celui-ci, GZ une unité, voilà, parfait. Je peux ensuite faire un Shift D, X, pour l'instant je suis en train de concevoir mes murs, hein. Chose comme ça par exemple, parfait. Et là je peux faire un Shift D, X, venir ici, me mettre en mode édition, S, X, diminuer celui-ci. Comme je ne sais pas trop où je vais mettre ici en snapping en vertex, faire un G, X, je me positionne, c'est parfait. Je peux récupérer ma surface en mettant section surface, G, X, et je viens ici. OK. J'appuie sur L pour tout sélectionner, et maintenant je peux faire un S, Y, pour diminuer celui-ci. Voilà, pour avoir le début de ma porte. OK. Alors j'aurais pu faire, si je veux aussi, par rapport à lui, on aurait pu lui dire, ok, tu me fais aussi une autre forme ici, donc Shift D, touche Z, pour venir ici. Donc comme mon snapping est activé, normalement, j'ai pas de problème. Je peux le positionner correctement. Et je peux aussi positionner celui-ci correctement. J'ai X, bah, je vais assez vite, mais normalement, tout cela, vous le connaissez, hein. Et rappelez-vous que par rapport à ma playlist, vous avez carrément 12 vidéos qui vous apprennent les bases au niveau de Blender 5. Et si vous souhaitez avoir en même temps les ressources, vous pouvez aller sur mon centre d'apprentissage frtuto.com et vous aurez accès à cette formation gratuite qui vous apprend énormément de choses. Vous voulez en savoir plus par rapport à Blender, vous avez plus de 22 formations sur l'apprentissage de Blender dans différentes thématiques. Alors ce qui va m'intéresser, c'est faire quoi? C'est de mettre ici un empty. Avant toute chose, il va falloir que... Vous voyez, ça va pas. Donc bouton droit ma souris, origine to géométrie pour avoir mon point ici. Mais je ne veux pas qu'il soit ici mon point. Je veux qu'il soit à cet endroit-là. Comment je vais faire? Je vais mettre ici en mode édition. Je vais mettre en sélection Edge, venir à cet endroit-là, faire un Shift S. Ça fait beaucoup de choses, hein, je vous l'accorde, hein. On va cliquer sur Cursor to Select pour avoir celui-ci à cet endroit-là. Ça va me permettre de pouvoir faire quoi? De faire ici bouton droit de ma souris et dire origine tout droit du curseur. Comme ça, j'ai exactement l'origine là où je veux. Bien, partant de là, je peux faire ici un Shift A et dire empty de type circle. Vous voyez que là, mon circle, il n'est pas bien positionné, il n'est pas comme je voudrais. Évidemment, on a quelques propriétés par rapport à un empty. On peut venir ici à la rotation, donc c'est ma rotation par rapport à l'axe X en rouge. On va venir au niveau de rotation et on va marquer 90 degrés. J'ai dit en X, j'ai mis en Y. Excusez-moi. Hop, c'est beaucoup mieux. Parfait. Partant de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on dit OK, ça va être lié à ça. Je fais un CTRL P. Donc mon objet va être lié à un empty. Regardez, d'un seul coup, je n'ai plus que l'empty qui est ici. Et ce qui est génial maintenant, c'est que si vous faites RZ, vous avez directement la porte qui va s'ouvrir. Vous voyez? Extrêmement intéressant. Comme quoi, les empty vont être très utiles par rapport pour faire ce genre de choses. Je vous laisse imaginer dans une animation et ainsi de suite. Vous souhaitez après, pourquoi pas, une caméra qui va s'infiltrer, qui va regarder dans une salle ce qui va se passer, et ainsi de suite. On peut faire des choses comme ça très rapidement grâce aux empty. Donc c'est un gain de temps monstrueux puisque vous n'avez pas à choisir l'objet, vous avez directement accès à ceux-ci et surtout ils ne sont pas visibles aux yeux de la caméra ni lors du rendu, bien entendu, parce que ce sont des objets invisibles. Ils ne servent juste qu'à créer des actions, des interrupteurs, des rotateurs et ainsi de suite pour pouvoir jouer avec les différents objets que vous avez.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.